Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme promis, je reviens au cinéma américain, au grand cinéma américain de la belle époque des années 80 que j'aime tant, avec un film, un des films préférés d'un de mes réalisateurs américains préférés, James Cameron. Voilà, il faut savoir que j'ai vraiment grandi avec Terminator le premier, et que c'est vraiment un de des premiers films que j'ai vu, voilà, quand j'étais très jeune. J'ai un souvenir très vif de ce film, et James Cameron est globalement un de mes réalisateurs américains préférés. Enfin, en réalité, il est canadien, mais il a œuvré dans le cinéma américain évidemment. Et moi j'aime absolument tous ses films, même si voilà, le film dont je vais vous parler aujourd'hui est un de mes préférés. Je vous ai déjà parlé de Avatar, je vous parlerai de Terminator probablement prochainement, mais je voulais revenir sur, voilà, pour moi celui qui est dans le top 3 des films de James Cameron, à savoir Alien 2, donc qu'il a réalisé en 86, 2 ans après Terminator. Voilà, effectivement, je vous avais déjà parlé de Avatar, j'ai beaucoup aimé aussi Avatar 2, j'aime vraiment tous ces films, hein, y compris Titanic, même True Lies, que je trouve ultra divertissant, très bien foutu, ultra rythmé, une des meilleures comédies d'action américaine de tous les temps. Titanic, un film extraordinaire. Et puis bien évidemment Abyss, alors que j'ai pas revu depuis très longtemps. Celui-là, il faudrait vraiment que je le revoie parce que je l'avais vu gamin et ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Donc il faudrait que je le revoie dans une belle copie aussi. Mais en tout cas, voilà, Alien 2, tout comme Terminator, tout comme Avatar. Ce sont des films où systématiquement, dès que je me colle devant, je suis aspiré par le film. Et parce que j'ai beau savoir ce qui va se passer à chaque fois, tant dans la narration que dans la construction, que dans la réalisation, il y a un truc vraiment très viscéral. Et aussi quelque chose qui est cher à mon cœur, c'est-à-dire l'incarnation de figures archétypales, héroïques, mythologiques, hérité voilà, du monde de la tradition, des temps anciens, des contes et légendes. C'est vraiment pas des films réalistes, c'est vraiment des contes systématiques. Là, même Alien 2, qui est en fait un film d'horreur, puisqu'il reprend vraiment là, il s'arrête là où le premier Alien s'était terminé. Moi, Alien, le premier, c'est un film que j'aime beaucoup, mais que je revois beaucoup moins, parce que c'est plus pour moi, un pur film d'horreur, alors que Alien 2, il y a vraiment la dimension horrifique qui est indéniable et qui est là, mais en même temps, cette dimension héroïque, de film d'action, de cinéma aussi un peu burné. Euh, et voilà, c'est quelque chose que j'aime aussi chez Cameron, c'est cette espèce de mélange des genres et cette espèce de synthèse entre plusieurs choses. J'avais aussi dit dans ma vidéo sur Avatar, ce qui me fascine beaucoup avec James Cameron, c'est que il nous raconte des histoires archétypales, qui proviennent des temps anciens, avec une dimension mythologique, etc., mais avec des moyens très modernes. Et avec voilà, là je sors tout juste du revisionnage de Alien 2, qui est un film que je revois à peu près tous les 2-3 ans, qui est un film, alors dans sa version longue, hein, parce que la version longue est vraiment super, il y a vraiment tout un tas de détails qui nous échappent donc dans la version plus courte, et là il y a plein de petits détails qui rajoutent à la puissance évocatrice du film et au rapport entre les personnages, et à certaines situations aussi qui paraissent un peu plus réalistes, même si encore une fois James Cameron ne fait pas du cinéma réaliste. Pour moi c'est vraiment des contes, et là on est typiquement dans un presque, alors je dirais pas un conte de fées, mais en tout cas c'est un conte. C'est l'histoire du trauma, en fait, du traumatisme d'une mère de famille, en fait, qui perd son enfant puisqu'elle se retrouve en cryogénisation pendant 50 ans. Du coup, sa fille a vieilli, et elle se rend compte que sa fille, voilà, elle revoit sa fille morte sur une photo, mais en fait qui est beaucoup plus vieille qu'elle, donc ça doit faire ça, c'est très, donc en fait elle perd symboliquement sa fille, et elle va symboliquement retrouver, adopter une autre petite fille, donc au fur et à mesure des péripéties du récit, et se reconstruire à la fois en tant que figure féminine forte, mais aussi en tant que mère, donc mère de famille, et aussi avec un amour naissant, puisqu'en fait on suppose aussi que elle se reconnecte aussi avec avec l'amour, dans le sens où elle fait la rencontre
du Caporal X, donc interprété par le formidable Michael Biehn, qui était donc le héros du premier Terminator, et qui est un acteur super dont je vous avais déjà d'ailleurs parlé dans le film Dragon Squad de Daniel Lee. Il a fait un petit film à Hong Kong, il a fait quelques films comme ça en Chine, qu'un acteur qui a pas eu une grande carrière, mais qui a fait quand même quelques films assez formidables, et notamment avec James Cameron, qui est un acteur super, et qui a un super personnage, et qui interprète vraiment dans l'équipe de Marines là, du film... finalement le personnage le plus humain, on va dire, et le plus sensé, alors que les autres sont vraiment des archétypes très bourrins de Marines, alors que lui, il va avoir vraiment une espèce de détachement de ça, avec une espèce de libre arbitre, un détachement, une pensée, etc. Donc c'est un personnage très intéressant, et il y a comme ça, au fur et à mesure, en fait, c'est la construction, finalement, à travers toutes les épreuves de Hélène Ripley, donc comme ça une reconnexion à la fois avec la figure forte féminine qu'elle est, son rôle de mère, la petite fille qu'elle va sauver, le couple qu'elle forme avec donc le fameux Caporal X, et aussi la figure de Bishop, qui est une espèce de qui est un peu voilà, ce que Cameron avait exploré un peu avec la figure du golem dans Terminator, mais là vraiment le golem positif, c'est-à-dire que le golem peut être aussi négatif que positif en fonction de ses maîtres. Dans le Terminator 1, c'était un golem négatif, c'était une figure robotique sans âme négative. Là, c'est quelque chose, c'est un golem en fait positif qui va aider justement les héros à parcourir l'aventure. Donc c'est quelque chose de symbolique aussi, c'est très intéressant qu'ils finissent à la fin avec eux comme une espèce de voilà de golem protecteur. Et d'ailleurs James Cameron va réexplorer cette figure de golem protecteur avec donc Terminator 2. Donc voilà, un robot protecteur. Voilà, donc c'est aussi très intéressant, et à la fin il y a vraiment voilà une espèce d'arc qui est bouclé, tout est bien écrit, tout est finement ciselé, et nous amène à quelque chose en fait finalement d'assez traditionnel dans l'esprit. On a tendance à considérer, je pense à tort, James Cameron comme une espèce de réalisateur néo-féministe, progressiste. Genre, je crois même que lui-même se qualifie un peu de ça, mais je crois pas. Je crois qu'au contraire, il reconvoque des figures plutôt traditionnelles, puisque vraiment, Ripley a vraiment un rôle de femme traditionnelle, mais comme Neytiri, avec ce farouche attachement à protéger son enfant. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans tout le cinéma de Cameron. Alors certes, c'est des personnages féminins forts, et heureusement, mais systématiquement rattachés au monde de la tradition, et notamment de la tradition primordiale. Et donc voilà, ça c'est quelque chose de fondamental et de très intéressant. Et je trouve par contre que c'est dommage que les réalisateurs d'après n'aient pas suivi ce que Cameron avait posé. Je crois que lui-même avait déploré ça, c'est-à-dire que au début d'Alien 3, en fait, dès le départ, en fait, le réalisateur, donc David Fincher, casse complètement le moule qu'avait installé Cameron en disant bah, finalement Ripley, le vaisseau s'est écrasé sur une planète, tout le monde est mort sauf Ripley, donc elle perd. Donc en fait, toute la construction d'Alien 2 qui est formidable et qui est vraiment, en fait, c'est vraiment l'antichambre des enfers. Hein. Ce film, c'est vraiment la traversée des enfers. C'est vraiment le passage de Ripley qui traverse l'enfer pour se reconnecter finalement et qui se recrée finalement une famille. Donc c'est le fait qu'elle parcourt autant de difficultés pour arriver à ce beau résultat, ce magnifique résultat, le fait que ça soit cassé dans l'épisode d'après tout de suite. Moi, systématiquement, quand j'aborde Alien 2, je me dis toujours, non, je prends vraiment le premier, le parcours d'Hélène Ripley dans le premier, dans le deuxième, et à partir du troisième, pour moi, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, ça n'a jamais vraiment existé. Alien 3 est un bon film, mais dans ce qu'il raconte et dans ce qu'avait installé Cameron, je trouve qu'il dézingue complètement le truc, et moi, ça m'intéresse pas parce que justement, j'aime ce que Cameron a installé, et j'aurais aimé finalement qu'on retrouve ces personnages et que cette famille un peu reconstruite évolue vers autre chose. Ils auraient pu affronter d'autres difficultés, effectivement d'autres trucs, mais ça aurait été intéressant de retrouver ces personnages. Et là, finalement, dans le 3, ils ramènent uniquement Ripley. C'est un petit peu dommage.
parce qu'il y avait vraiment une vraie construction, voilà, un vrai archétype de personnage très bien, voilà, mais évidemment appelle à des choses du monde d'avant et du monde de la tradition. Voilà, donc c'est un film extraordinaire, voilà, pour je pense le cœur du film qui est là-dedans, qui est vraiment cette construction de personnage et cet archétype de personnage héroïque féminin. Voilà, c'est quelque chose de très fort. Et en même temps, évidemment, une super réal, des man painting incroyables, des effets spéciaux en dur de dur incroyables, les fusillades, les répliques, les xénomorphes qui sont vraiment cette fois-ci des dizaines et des dizaines, voilà, sont super bien faits. Il y a un triple climax comme beaucoup de fois chez Cameron. Voilà, c'est un des films les plus hallucinants qui ont été faits, avec un super propos derrière et qui en plus revient à une forme mythologique que j'adore et à une peinture héroïque que j'adore. Donc c'est vraiment exceptionnel. Et d'ailleurs, le film dont je vous ai parlé juste avant, le film américain, donc Predator, je pense a dû un petit peu s'inspirer de Alien 2, puisqu'on retrouve un peu la même construction de personnage avec cette espèce d'équipe de Marines surarmés qui part à la guerre avec plein d'assurance, plein d'arrogance, etc., et qui se fait littéralement démonter. Mais encore une fois, je pense que c'est pas une critique de l'armée et des soldats en soi. Je pense pas que Cameron soit anti-armée du tout. Je pense que, en fait, le vrai méchant du film, finalement, c'est la petite merde opportuniste, capitaliste, mais dans le mauvais sens du terme, vraiment la petite merde. Le personnage de Burke, d'ailleurs, il s'appelle Burke, c'est très intéressant. Encore une fois, on est dans des symboliques, dans des archétypes, donc c'est très très premier degré, qui est vraiment une saloperie qui en fait manipule un peu tout le monde pour ramener le xénomorphe dans sa compagnie de merde, dans sa corporation à la con pour créer des armes bactériologiques et puis donc il est vraiment sans scrupule, il va même jusqu'à utiliser des gens enfin utiliser donc faire bloquer dans une pièce voilà fermée Ripley et la petite fille, hein, qui symbolise vraiment la mère et la fille, donc la matrice, donc quelque chose de très important. Et lui, sans vergogne, se met à les piéger et va jusqu'à essayer de les tuer pour que les monstres pondent à l'intérieur d'elle et qu'il puisse les ramener cryogénisés. Enfin, c'est vraiment une saloperie. Et c'est vraiment, voilà, à un moment, il y a un dialogue comme ça que Ripley lui envoie dans la gueule, qui est d'ailleurs peut-être un peu trop appuyé, parce qu'on l'avait compris simplement par le propos du film et par la mise en scène, et elle lui dit Burke, vous êtes vraiment pire que ces monstres, parce que eux ne s'entretuent pas pour du pognon. Et c'est vrai qu'il y a cette dimension-là, où en fait, finalement, voilà, la sauvagerie bestiale et monstrueuse, finalement, on peut l'expliquer et on peut l'excuser dans le sens où c'est quelque chose de sensoriel et c'est un instinct primaire et animal, alors que lui, il est vraiment dans le calcul froid, égoïste, de combien d'argent peut lui rapporter cette histoire en utilisant et en butant absolument tout le monde. Donc il y a vraiment voilà, c'est un personnage aussi très intéressant et qu'on retrouve évidemment dans beaucoup de films de Cameron et qui est très très bien. Et il y a autre chose aussi, c'est que l'échec des Marines, finalement des militaires, vient du fait qu'ils sont désarmés par la manipulation, oui, des bestioles, mais aussi par cette utilisation finalement du bureaucrate, en fait, parce qu'il symbolise vraiment le petit bureaucrate manipulateur, le petit costard-cravate qui est jamais sorti de chez lui et qui utilise ces lourds soldats héroïques, prêts à défendre la veuve et l'orphelin, alors que certes, qu'ils sont un petit peu dépeints comme d'énormes bourrins qui n'ont pas beaucoup de cerveau, mais ça c'est encore une fois c'est vraiment des archétypes et c'est vraiment aussi quelque chose au début quand ils vont à l'assaut, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils se forcent aussi à être ce type de personnage pour pouvoir affronter le danger et affronter l'ennemi. C'est normal qu'ils soient dans cette espèce de posture très guerrière,
parce que sans cette posture, ça serait difficile d'aller au combat. Donc voilà, il y a vraiment cette dimension, opposition entre la famille traditionnelle, le héros militaire, voilà, de la tradition, le guerrier, voilà, tous ces espèces d'archétypes et de héros du monde de la tradition contre la bureaucratie, la froideur et tout le thanatisme du petit capitaliste financier corporatiste de merde du monde moderne, voire du monde postmoderne. Donc c'est toujours ce rapport qui me fait tout systématiquement me dire que Cameron est beaucoup plus a un sentiment de voilà, beaucoup plus traditionnel, beaucoup plus à l'ancienne qu'on veut bien le croire, mais en utilisant des outils à chaque fois de plus en plus perfectionnés pour nous raconter ces histoires qu'on racontait au coin du feu depuis l'aube des temps. Voilà, je vous laisse là-dessus, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, vive les héros, vive les héroïnes, et à bientôt. Ne la touche pas, sale pute!